Allez, je vous invite à ouvrir la Bible. On va prendre deux versets de base ce matin. Le premier verset, c'est dans Romains chapitre 1, verset 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et puis le deuxième passage, c'est dans Job, chapitre 12, versets 7 à 9. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Amen. Alors vous voyez, ces deux versets nous montrent que dans la création, nous pouvons voir la signature de Dieu. Nous pouvons voir la main de Dieu. Dans notre société dite moderne et civilisée, dans notre civilisation, bon nombre d'entre nous ne savent plus ou n'apprécient plus, ou que très peu, la nature, la création. Et on est un peu déconnecté de ce que Dieu a créé. On est un peu déconnecté de ce que Dieu a créé. Par exemple, je pense que peu d'entre nous, alors les plus anciens, ils ont encore des bons restes. Les plus jeunes, un peu moins. Du moins, il y en a certains qui s'y intéressent. Mais aujourd'hui, qui sait lire les saisons, les époques, les temps, s'ils ne regardent pas France Météo? Les anciens, ils voient la montagne, ils voient la couleur du ciel, ils font « Oh, demain, dans 3 jours, il pleut. » Et dans 3 jours, il pleut. Mais nous, si on ne regarde pas TF1, on ne sait pas s'il va faire 32, 35, s'il va pleuvoir, s'il va neiger, on ne sait rien du tout. Enfin, du moins, moi. Je ne sais pas pour vous. Mais je pense qu'il y en a un paquet qui sont comme moi ce matin. Avant, pour naviguer, pour se repérer, ils regardaient les étoiles. Ils observaient les étoiles et puis ils arrivaient au point, au bon port. Aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, si nous n'avons pas Waze, ou le GPS, ou Google Maps, on a même du mal à trouver une rue à côté. Même la mairie, on a du mal à la trouver à Carcassonne. Les saisons, vous savez, les fruits et légumes. On mange des tomates toute l'année maintenant. En décembre, il y a des tomates, en février, il y a des tomates, au mois de mars, il y a des tomates, il y a des tomates tout le temps. Il y a des fruits et légumes tout le temps en abondance. On sait plus exactement à quelle période pousse tel fruit, tel légume. Alors sur mon frigo, à la maison, sur notre frigo, on a imprimé quelque chose avec janvier, c'est tel fruit, tel légume. Février, c'est tel fruit pour essayer de... Voilà. Mais bon, je vous avouerai qu'on ne le suit pas toujours. Voilà. Donc, vous voyez, on est un peu déconnecté. Qui aujourd'hui va à la chasse ou la pêche? Alors je sais qu'il y a des pêcheurs qui pêchent du poisson. Et il y a des pêcheurs aussi sauvés par grâce. Il y a des pêcheurs, il y a des chasseurs, voilà. Mais bon, la majorité d'entre nous, quand on veut manger un steak, c'est rayon boucherie, au supermarché ou directement chez le boucher. Et je crois même que si on devait manger un poulet, il n'y en aurait pas beaucoup d'entre nous qui seraient capables de tordre le cou au poulet, de le saigner, de le plumer. Oh non, je ne peux pas faire ça, pauvre bête. Oui, mais bon, quand tu manges un steak, à la base, c'était une bête aussi. Bon. C'est ça, c'est la course folle. Aujourd'hui, on est un peu déconnecté de tout ça. Et pourtant, la nature, la création, il y a vraiment la signature de Dieu dedans. Il y a la main de Dieu. Il y a un grand nombre d'écrivains, de philosophes, de scientifiques, ils se sont intéressés et penchés sur la nature et ils en ont tiré des enseignements merveilleux. Et même des sagesses, des leçons. Quand on lit par exemple les fables de La Fontaine, c'est intéressant quand même de lire les fables de La Fontaine. Il y a des bonnes morales de vie, des bonnes instructions. Et lui, il s'inspire de la nature, la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, et tout cela. La Bible elle-même, et nous l'avons lu ce matin, nous enseigne, nous invite à interroger les bêtes, les oiseaux du ciel, à parler à la terre, à interroger les poissons, à regarder. Alors, quand je dis interroger, c'est dans un langage poétique, métaphorique. N'allez pas parler à un arbre et c'est qui vous parle, qui vous donne une réponse. Vous allez passer pour des fous.
Bon, des fois, on est un peu fou avec nos animaux. Enfin, moi, j'ai pas d'animaux, mais je vois un peu, des fois, on est là, on parle au chien. Alors, comment il va? Comment il va, mon petit chien? On lui parle. Il va jamais nous répondre. Bon, c'est pas comme ça non plus. Mais la Bible nous invite à observer, à étudier, à contempler l'œuvre de Dieu, parce que toute chose, c'est Dieu qui l'a créée, pour pouvoir tirer des enseignements, des trésors et même des vérités spirituelles. Alors ce matin, nous allons voir avec la grâce de Dieu quelques exemples. Job donc nous dit ici, ou du moins c'est le Seigneur qui nous parle au travers de ce livre et qui nous dit « interroge les bêtes ». Ben justement, on va se tourner vers une petite bête ce matin, plusieurs. Mais la première, c'est la fourmi. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11, nous dit « Va faire la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Amen. Ici, on a un sérieux avertissement à l'égard de la paresse. Et le Seigneur nous dit de nous tourner vers ce petit insecte qu'est la fourmi. Et c'est vrai que quand on observe les fourmis, je ne sais pas si vous avez joué avec les fourmis quand vous étiez petit. Hein, moi, j'aimais bien jouer avec les fourmis, leur faire des parcours du combattant, hein, des fois les tuer aussi. Bon, hein, on est comme ça quand voilà, on est cruel. Et on regarde la fourmi, et quand on regarde la fourmi, ou que vous regardez un documentaire sur la fourmi, ce qui saute aux yeux, c'est qu'elles sont travailleuses quand même, ces petites bestioles. Hein. Ça n'arrête pas. Hein. Des wagons de fourmis, et puis elles portent vous mettez une mie de pain qui fait 10 fois sa taille, elles le portent sur son dos. Hein. Elles sont travailleuses, elles sont sans cesse en activité, elles sont zélées, elles sont coordonnées, elles prévoient. Hein. Elles prévoient des choses pour pouvoir passer l'hiver. Elles sont solidaires entre elles, elles sont organisées telle une armée. Quand vous regardez la fourmi, il y a toute une organisation. Hein. Il y a les soldats, il y a les travailleuses, il y a la reine, il y a tout ça. Il y a toutes ces choses. Et on dirait qu'elles sont inlassables, qu'elles ne s'arrêtent jamais. Et c'est ce qui assure le succès de la colonie. C'est ce qui assure la perpétuité de la race, hein, de l'espèce de fourmis. Il y en a, je ne sais plus combien d'espèces de fourmis, des centaines et des centaines. D'ailleurs, quand on parle d'un travail de fourmi, tout de suite on dit c'est un travail méticuleux, précis. Hein, c'est un rigoureux, un travail de fourmi. Il faut de la patience dans un travail de fourmi. Ou alors on dit, oulala, dans ce lieu c'est une vraie fourmilière. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'activent. Donc vous voyez, ça a vraiment cette connotation-là. Et Dieu nous dit, apprenez de la fourmi. Apprenez de la fourmi et ne soyez pas paresseux, mais soyez zélés, actifs comme la fourmi. Parce que la paresse, c'est dangereux. Proverbe chapitre 12, verset 27 nous dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est précieux pour un homme, une femme d'être actif. Hein. La paresse, moins on en fait, et moins on a envie d'en faire. Et moins on a envie d'en faire, et moins on a envie d'en faire. Et à un moment, la moindre chose, c'est devient lourd. Passe-moi le verre d'eau, s'il te plaît. Tu peux me faire boire? Eh oui, des fois, c'est dur. Hein. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et là, il dit ici, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il ne le fait pas, le paresseux. Il n'a pas envie. Presque, il préfère mourir de faim. Ou il attend que quelqu'un le serve. Hein. À l'époque de Salomon, lorsqu'il écrit ces proverbes, un homme qui voulait manger du gibier, c'était tout un travail. Hein. C'était pas comme nous, là, comme je le disais tout à l'heure, on va au supermarché, donnez-moi une bavette, s'il vous plaît. Ok, allez, on la retourne, ça y est, c'est fini. À l'époque, il fallait déjà aiguiser ses flèches, préparer son arc, prendre, je sais pas moi, la lance, sceller son cheval, aller dans la forêt, repérer, attendre, chasser le gibier. Bon, allez, pour peu qu'ils aient un élevage, il fallait quand même l'élever, le nourrir. Après, il fallait tuer la bête, la dépecer, la mettre en... il fallait la conserver, la saler. Et puis après, il fallait la faire cuire. Il n'y avait pas de micro-ondes à l'époque. Il n'y avait pas de four, il n'y avait pas de plaque à induction. Alors, il fallait aller chercher du bois. Il fallait allumer le feu. Il n'y avait pas de briquet. Il fallait allumer le feu.
Et puis après, il fallait le mettre dessus, le faire tourner comme ça. Il n'y avait rien d'automatique. Bon, c'était du boulot hein, quand on avait faim. Il fallait prévoir à l'avance. Voilà. Le paresseux, lui, il était découragé déjà d'entrer. Parce que l'activité, c'est bon pour un homme. C'est bon pour un homme. Et vous voyez les bénédictions de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde chrétien, principalement en Occident, on est trop assisté. Donc on attend que tout tombe tout cuit. Nous, on veut les bénédictions de Dieu sans effort. Oui, mais c'est le Seigneur qui le fait, bien sûr, c'est le Seigneur, et on va le voir. Mais Dieu demande ta participation. Il faut se donner du mal, comme on dit, dans le bon sens du terme. Il faut s'efforcer chaque jour. Il faut se faire violence. Il faut travailler. Parce que si on ne se met pas en activité, ce n'est pas la paresse qui va nous attirer la bénédiction de Dieu. Pas du tout. C'est comme dans la vie de tous les jours. Et la Bible, les enseignements chrétiens, ce sont des enseignements pratiques. La vie chrétienne ne se vit pas seulement le dimanche matin de 10h à midi, le vendredi soir 19h30 à 21h, mais ça se vit tous les jours. Et dans la vie, si vous voulez un travail, il faut le chercher. Si vous voulez un diplôme, il faut étudier. Il faut rendre des devoirs. Et parfois, on rate. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Si tu veux connaître Dieu, il va falloir chercher dans la parole. Il va falloir chercher à le connaître. Ça va demander des efforts. Oui, tu vas devoir te lever le matin ou te coucher plus tard le soir. Oui, tu vas devoir délaisser quelque chose dans ton programme. Très certainement. C'est comme cela. Mais si tu es paresseux, tu seras un éternel insatisfait. Le Proverbe, chapitre 13, verset 4, nous dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. » Il ne peut pas, parce qu'il espère toujours, il veut toujours des choses, mais comme il n'a pas envie de se mettre en action, il n'aura rien. Mais par contre, l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Diligent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est appliqué, qui est assidu, qui est actif, qui est zélé. Donc l'âme de l'homme, de la femme zélé, assidu, actif dans son travail, il obtiendra la bénédiction, il sera rassasié. Il sera rassasié. C'est important, vous savez, il y a un proverbe dans le monde, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est dans le monde, j'aime beaucoup ce proverbe, qui dit « Celui qui souhaite obtenir quelque chose trouve un moyen, et celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. » Et des excuses, des fois, on en a. Et des moyens, parfois, on en trouve peu. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous trouvions un moyen pour parvenir à un but. Et bien sûr, il y a des buts qui sont légitimes dans la vie de tous les jours. Travail, diplôme, études, maison, je ne sais pas, des choses comme ça qui sont légitimes. Mais il y a aussi un but spirituel. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 11 à 12, nous apprend clairement qu'il y a dans l'église de Thessalonique, il y avait parmi eux quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas et qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc la Bible est très claire, il invite l'homme et la femme à travailler, pas à se tourner les pouces et à attendre que tous les autres fassent tout pour nous. Alors on dit oui, mais bon, moi je travaille, mais vous voyez, des fois aussi dans l'église c'est comme ça. Il ne faut pas attendre que ce soit toujours les autres. Il faut aussi nous-mêmes se mettre en œuvre pour les autres, pour la communauté. Il ne faut pas attendre que tout se fasse par les autres, non. Il y a notre part aussi dans l'œuvre, dans quelques services ou lieux, ou je ne sais pas, activités que ce soit. Chacun a sa place, on n'est pas tous pareils. Mais ça, c'est important de se mettre en activité. Donc déjà dans le monde séculier, mais aussi dans le peuple de Dieu, dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas toujours les autres qui vont prier, ce n'est pas toujours les autres qui vont évangéliser, ce n'est pas toujours les autres qui vont étudier pour toi, ce n'est pas toujours les autres qui vont faire ceci et cela pour toi. Toi aussi, fais. Toi aussi, agis. Je me souviens d'une fois, un frère, le pauvre, il vient me voir, il me fait « Ya sœur, un tel, elle m'a demandé de prier pour elle, de jeûner, parce qu'il y avait un problème, là, une situation. » Alors lui, il s'est mis en prière, il a jeûné. Tout un week-end. Il priait, il jeûnait pour elle, il a pris à cœur la situation. Et puis il l'a appelé à la fin du week-end. Et il lui a dit « Alors, comment ça s'est passé? Ça a été ton jeûne ?» À faire « Mais non, mais moi, tu sais, j'ai été invité par une amie, on a été dans un endroit, on a mangé au restaurant, j'ai pas pu jeûner, tu comprends, j'ai pas pu prier parce que j'ai une invitation. » Alors lui, il fait le boulot, prie et jeûne pour que ma situation elle se débloque.
Pendant que moi, je vais siroter une pina colada au bord de la plage, les pieds dans l'eau, fais-le pour moi. Mais c'est vrai l'exemple que je vous donne. Mais des fois, on est comme ça. Des fois, c'est donne, donne, donne. Et quand est-ce que tu donnes, toi? Attends. Ah oui, c'est important. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse, même dans le domaine spirituel. Et c'est dur de se lever le matin pour prier. Vous croyez que tout le monde se lève facilement? Ah, mais lui, il doit se lever facilement tous les matins. Mais le matin, c'est une lutte. Oh là là, 4 heures, 5 heures, ouf, je crevais. Et puis tous les jours, il faut être fervent d'esprit. Il faut s'appliquer. Il faut servir le Seigneur comment? Avec zèle. Eh oui, ça coûte. Bien sûr que ça coûte. Ça coûte de l'énergie, des efforts. Et la fourmi, elle nous instruit au travers de cela. Alors, peut-être cet après-midi, si vous avez un jardin, vous allez vous promener, ben regardez les fourmis si elles s'arrêtent. Peut-être si vous trouvez une fourmi assise sur un transat avec un verre de jus d'orange, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des temps de repos. En plus, je serais culotté de vous dire ça alors que je viens de vous dire qu'on va prendre 15 jours de repos. Et il est beau, lui. On fait ce que tu dis, mais on ne fait pas ce que tu fais. Bien sûr qu'il y a toujours un temps pour tout. Jésus s'est reposé. Il n'y a pas de problème. Les apôtres se sont reposés, les disciples se sont reposés. Ce n'est pas ça. Mais comprenez le sens. C'est d'être en activité régulièrement dans tous les domaines de notre vie. Le deuxième point, c'est interroge les oiseaux du ciel. Qu'est-ce que peut nous enseigner les oiseaux? Alors on va lire Matthieu chapitre 6, versets 25 à 27. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors vous allez dire, attendez, tu viens de nous dire qu'il ne faut pas être paresseux, qu'il faut s'activer, et là tu nous lis un passage, les oiseaux, en fait, ils sont nourris par Dieu, ils font rien, ils amassent pas, ils moissonnent pas. Et c'est quoi? Il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Il faut confronter les divers versets de la Bible, bien sûr, pour avoir l'équilibre. Et ce que nous dit ici Jésus, c'est que il ne faut pas se préoccuper, il ne faut pas être anxieux. Le Seigneur nous parle à certains moments de prévoir, d'être vigilant, de se mettre en œuvre. Mais ce que nous savons, c'est que quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui donne le résultat. Toi, tu fais ta part, mais le résultat, c'est Dieu qui le donnera toujours. Tu peux t'agiter dans tous les sens. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il n'y aura pas de résultat. Tu peux t'agiter un petit peu. Si tu es dans le plan de Dieu, il y aura du résultat parce que c'est lui qui le fait. Donc Jésus nous enseigne ici à prendre notre part, mais à surtout ne pas nous préoccuper, ne pas être anxieux contre aux besoins du quotidien. Parce que la foi en Dieu, mes frères et sœurs, mes amis, ça implique de croire dans la providence divine, de croire que tout ce que nous possédons, tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons, c'est la main de Dieu qui nous le donne. Pour cela que ça ne sert à rien de s'accrocher avec des pinces de crabe. On pourrait on aurait pu prendre un enseignement sur le crabe, avec ces 2 grosses pinces, mais on n'a pas le temps. Avec ces pinces de crabe, ça ne sert à rien de s'accrocher aux choses terrestres, parce que si tu les as, c'est Dieu qui te les donne. Donc finalement, on lui doit tout. On lui doit tout, matériel et spirituel. Pierre nous dit dans son premier épître, au chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le Seigneur, il prend soin de toi. Des soucis du quotidien, on en a tous. Qui n'a pas de soucis ce matin? Vous avez tous des soucis? Ben oui, c'est normal, vous avez des soucis. On vit sur cette terre, on a des problèmes d'argent, on a des problèmes de la voiture, elle tombe en panne, on a des problèmes parce qu'on reçoit un papier, oh là là, il me demande un arriéré, on a des problèmes parce que les enfants, ils nous causent des soucis parce que là, les petits-enfants, les parents, les frères, les sœurs, il y en a des soucis. Au travail, il y a des soucis, l'employé, il ne fait pas son boulot, ou alors c'est le patron, il est un peu trop dur, il y en a des soucis. On en a plein des soucis, tous. Voilà. Tu n'es pas le seul à avoir des soucis. Sache que ton frère, ta sœur en face de toi en a.
Il en a d'autres, mais il en a aussi. Hein. Mais on peut se décharger sur le Seigneur parce qu'on sait que quoi qu'il en soit, le Seigneur prend soin de nous. Et ça, c'est une réalité, hein, c'est une promesse. Bien sûr, Dieu va pourvoir en toutes choses selon sa richesse, selon sa bonté. Il y a des moments où il ne pourvoit pas dans un domaine parce qu'il l'a décidé de sa propre volonté, souveraineté, mais il y a un but précis pour cela. Mais il l'a déjà pourvu en toutes choses pour chacun de nous, parce que, rappelez-vous, Dieu a pourvu à la croix en donnant son Fils Jésus. Et là se trouve tout. Là, il y a la providence divine, à la croix de Christ. Donc souviens-toi que Jésus est mort pour toi, il est ressuscité le 3e jour et que tu as tout pleinement en lui. Alors les soucis, les petits tracas du quotidien, c'est dérangeant, c'est irritant, c'est énervant, mais Seigneur, tu as pourvu, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle et je sais que tout concourt à mon bien parce que je t'aime, Seigneur. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien ». Facile à dire, Paul. Mais nous, on s'inquiète quand même des fois. On se ronge les ongles. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Pense à remercier le Seigneur. C'est bien de demander au Seigneur tout un tas de choses, mais n'oublie pas de le remercier quand même. Hein. N'oublions pas de le remercier. Et c'est vrai que quand on regarde le côté positif des choses, et quand on remercie au lieu de se plaindre, tout de suite, tout paraît beaucoup plus beau. Hein. Voilà. Tout paraît tout de suite beaucoup plus beau. Seigneur, j'ai eu cette difficulté, mais merci parce que tu m'as gardé de cela. Seigneur, il m'est arrivé ceci, mais merci parce que j'ai cela. Ah oui, et tout de suite, tout devient très clair. Faire connaître ses besoins, et le Seigneur, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le chrétien qui se confie pleinement dans la providence divine, il est en paix. Il peut lui tomber le ciel sur la tête, comme on dit, le plafond, mais il est en paix. Il peut être emprisonné à cause de sa foi, il est en paix. Parce qu'il se confie en Dieu. Prenons l'exemple d'un autre oiseau, la colombe. La Bible en parle. Jérémie chapitre 48, verset 28. Soyez comme les colombes qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 14, il dira « Ma colombe, qui te tient dans les fentes des rochers, qui te cache dans les parois escarpées. » Et la colombe, c'est un oiseau fragile. C'est un oiseau vulnérable, faible, et qui trouve son refuge lorsque le danger survient dans le creux du rocher. Le rocher devient un abri contre les prédateurs. Il se cache. Il se cache là-dedans parce qu'il n'a aucun moyen de défense. Et le parallèle, il est simple. Très certainement, certains ont déjà vu où je veux en venir. Qui est le rocher dans lequel tu peux te cacher? Toi, l'homme, la femme, vulnérable, faible, fragile, face à l'immensité de ce monde et des ennemis spirituels qu'il y a. Qui peut affronter l'ennemi de son âme sans avoir recours à la protection de celui qu'on appelle le rocher des siècles, qu'est le Seigneur? Le psaume 18, versets 2 à 3 nous dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Seigneur, je suis la petite colombe qui se cache au creux de tes bras. C'est toi mon abri, Seigneur, dans la difficulté. C'est toi qui me protège. C'est toi qui pourvois. Jésus dira à ses disciples, et il nous le dit encore ce matin, Matthieu chapitre 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Une brebis face à un loup, elle ne fait pas le poids. Hein. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Simple, ici, ça veut dire sans ruse, pur, d'intention. La colombe, c'est aussi le symbole de pureté, de paix, de douceur. Hein, à cause de sa couleur blanche et sa délicatesse. C'est ça aussi la colombe. La colombe, c'est le symbole aussi de l'esprit. Lorsque Jésus se fera baptiser, il y a la voix qui s'est fait retentir et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus comme une colombe. Et vous voyez toutes ces choses-là, la douceur, la simplicité, la vérité,
la paix, la pureté, tout ça, ça nous parle du fruit de l'esprit. De l'esprit de Dieu qui produit ce fruit en nous. Galates chapitre 5, versets 22 à 25, je relis rapidement, le frère l'a pris ce matin pour le repas du Seigneur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, on en a parlé ce matin de la joie, la paix. Être en paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Qui sont en Jésus-Christ, on crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc nous devons en toutes choses, comme ces oiseaux, nous confier dans la providence divine et marcher avec simplicité de cœur, nous laissant conduire et diriger par son esprit qui nous amènera à bon port. Amen. Un autre point, il dira, parle à la terre, elle t'instruira. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, la terre? Plein de choses. Le psaume 1, versets 1 à 3 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Jérémie reprendra cela aussi au chapitre 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Alors je regardais concernant les arbres et concernant l'efficacité et l'utilité des racines des arbres. Et bien tout simplement, nous pouvons en tirer un enseignement spirituel aussi pour nous. Les racines, le système racinaire permet de remplir deux fonctions principales. La première, je cite texto, je fais un copier-coller de ce que j'ai lu. Les racines assurent la stabilité de la plante en la fixant solidement dans le sol. Elles pénètrent dans le sol et se ramifient, elles s'étendent, formant un réseau de supports qui empêche l'arbre ou la plante d'être emportés par le vent ou les intempéries, offrant une base solide et une résistance aux forces extérieures. Donc les racines, elles permettent déjà à l'arbre d'être stable, d'être costaud, d'être enraciné, fondé, et qui supporte les intempéries. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Le Seigneur Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, la croissance du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants emportés, flottant à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Les racines que tu dois avoir, elles doivent puiser leurs ressources, leur stabilité, leur solidité dans la parole de Dieu. C'est ça l'enseignement des apôtres. C'est pour cela que Jésus a envoyé des ministères pour enseigner la parole, pour donner les bases de la bonne doctrine, de la saine doctrine. Parce que c'est la saine doctrine, c'est la bonne doctrine, c'est l'étude et la méditation de la parole qui vont te donner des racines profondes. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Il est comme un courant d'eau. Son feuillage ne flétrit point. Il est enraciné, il est stable, il est assis. Et il repère, quand il y a quelque chose qui veut s'immiscer, il repère tout de suite. Mais celui qui n'a pas de racines, on aurait pu prendre la parabole du semeur, la parabole des terrains. Celui qui n'a pas de racines en lui-même, il sèche, il tombe, il vacille, parce qu'il n'a pas de racines. Il n'arrive pas à surmonter, il n'arrive pas à discerner, il n'arrive pas à être solide. Et on pourrait parler aussi des intempéries, des sécheresses de la vie, des épreuves, des difficultés. Pourquoi certains tombent ? Parfois parce que ça manque d'enracinement dans la parole de Dieu. Pourquoi certains sont séduits ? Notre frère, il parlait sur l'apostasie et les diverses doctrines. Pourquoi certains sont séduits, tombent dans l'erreur ? Par manque de racines. Parce que vient un beau parleur,
qui vous raconte ce qu'il veut, qui vous raconte la messe, comme on dit. Si tu n'as pas la parole de Dieu pour confirmer, s'il parle bien, il va t'embrouiller. Il t'embrouillera. Il y a des vendeurs dans ce monde, ils arrivent à t'embrouiller pour signer un contrat que tu n'as jamais voulu. Tu n'as pas décidé de changer ton toit, le gars il arrive, il te fait un crédit à 25 000 € et tu changes ton toit. Tu ne sais même pas pourquoi. Parce qu'il t'a embrouillé, parce qu'il a parlé comme il faut. Il y a des hommes, ils ont embrouillé des foules, des pays, des nations. Hein? Vous voyez? Alors quand il y a un beau parleur dans la maison de Dieu, quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau, on ne sait pas. C'est dans la parole, amen. C'est pas dans la parole, non. Mais il faut être enraciné, il faut avoir des racines. La deuxième fonction principale des racines, c'est qu'elles absorbent l'eau et les nutriments présents dans le sol, et ça permet aux plantes et aux arbres de grandir et de porter du fruit. Il faut des racines qui puisent. Et Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la nourriture pour ton âme, la parole de Dieu. C'est important. Je sais que je me répète souvent, j'en parle souvent de lire la parole, de méditer la parole, d'étudier la parole, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vous voulez que je vous dise quoi? Lisez des bandes dessinées, lisez Astérix, si vous voulez. C'est bien, Astérix. Moi, j'aime bien. Hein. Lisez Tintin. C'est bien, mais ça ne va pas édifier ton âme. Ça ne va pas fortifier ta foi. C'est bien, tu passes un bon moment, tu lis un roman, tu regardes. Mais ça ne va pas produire quelque chose. La parole de Dieu, elle produit du fruit. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. « Demeurez en moi, dit Jésus, qui est la parole faite chair, et je demeurerai en vous. Comme le sarment, tiens, une plante, une vigne, le sarment, ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, celui qui demeure dans la parole de Dieu. Eh bien, il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu crois que tu vas aller au bout de ta vie chrétienne, tu crois que tu vas grandir spirituellement, tu crois que tu vas t'en sortir dans tout un tas de choses sans la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, l'Esprit de Dieu, il te ramène à la parole. Tu veux une solution dans une difficulté, tu veux une parole de Dieu dans une épreuve, tu veux que ta foi elle soit ranimée, c'est la parole. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai une baisse de foi, j'ai une crise de foi. Frère, j'ai une crise de foi. Quoi, tu as mangé trop de foie gras? Tu as mangé trop de... Non, j'ai une crise de foi. J'ai l'impression que j'ai plus la foi. J'ai l'impression que je ne crois plus. Je remets tout en question. Je ne sais pas si je ne me suis pas trompé depuis ces années. Ah, j'ai un remède. Lis la parole. Le chrétien qui est enraciné dans la parole de Dieu, il est stable dans la foi, il grandit, il produit du fruit, il dure dans le temps. Vous savez, les arbres, ils traversent des saisons. Hein. En hiver, les arbres, ils perdent tous leurs fruits, toutes leurs plantes. On dit, oh là là, il est mort cet arbre. Et puis vient le printemps. Vous avez vu comme c'est beau ici, la région, au printemps, c'est tout vert. L'hiver, c'est un peu gris, on ne voit plus. Et puis là, d'un coup, arrive le printemps, oh, c'est vert. Le canal du Midi, il y a plein de verdure, l'Aude, tout ça, c'est beau. Parce que l'arbre, il a des racines et il va traverser les saisons. Et ainsi en est-il du chrétien qui est enraciné dans la parole de Dieu. Il y a des saisons difficiles dans la vie du chrétien. Il y a des intempéries, il y a des tempêtes, il y a tout un tas de choses. Mais la parole vivante et vivifiante du Seigneur te permet de traverser les différents cycles, les différentes épreuves et difficultés et de marcher jusqu'au bout, d'être solide, fondé. Amen. Et puis un dernier exemple. Les poissons de la mer te raconteront l'œuvre de Dieu. T'enseigneront, les poissons. Ésaïe, chapitre 50, verset 2, dira ceci, « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. » Alors ici, ce verset nous révèle les conditions de survie humaine. De la même manière qu'on ne peut pas survivre sans la présence de Dieu, sans le secours de Dieu, comme un poisson ne peut pas survivre sans eau. Je ne vous apprends rien d'extraordinaire. Je ne suis pas un grand scientifique. Vous savez que les poissons, sans eau, meurent. Vous êtes au courant? Voilà.
Incroyable l'enseignement ce matin. Les oiseaux sans eau meurent. Les poissons sans eau meurent. Alors, vous suivez pas ou quoi? Faut me reprendre là. Oh, pas les oiseaux. Les poissons sans eau meurent. Ils ne peuvent survivre. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne cela? On va faire une lecture dans Genèse, chapitre 1er. On va lire les versets 9 à 13 et les versets 20 à 27. Lorsque Dieu va créer le monde, il va dire que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, que le sec paraisse, et il en fut ainsi. Il appela la terre le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Il vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, la terre portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce ayant en eux leur semence sur la terre, et il en fut ainsi. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, etc., etc. Il y eut un soir, un matin. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau, etc. Et Dieu vit que cela était bon et il les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer. » Ce fut le 5e jour. Puis ensuite vient les reptiles. Et puis enfin, au verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image. » Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux, le bétail, la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre, etc. etc. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Alors, je vais vous citer les paroles d'un auteur inconnu ici, qui sont en lien avec ce verset, avec ces versets que nous venons de lire. Cet auteur dira « Quand Dieu a voulu créer les poissons, il a parlé à la mer. Quand Dieu a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Et quand Dieu a voulu créer l'homme, il s'est tourné vers lui-même. Si vous sortez un poisson de l'eau, il meurt. Si vous enlevez un arbre du sol, vous le déracinez, il meurt. Et si un homme est déconnecté de Dieu, il n'est pas réconcilié, lié avec Dieu, il meurt. L'homme ne peut se passer de la présence de Dieu dans sa vie, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas te passer de la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas te passer d'une communion avec Dieu dans ta vie. Et je vous le disais au début, moins on en fait et moins on a envie d'en faire. Et c'est un cercle vicieux. Mais il y a le cercle vertueux. C'est de se tourner vers Dieu et dire « Seigneur, redonne-moi soif de ta présence. Fais-moi regoûter à ta présence comme au premier jour, comme autrefois, comme au temps où je te louais, je te servais. Seigneur, je me sens sec, déraciné, j'ai soif. Mais je ne sais pas comment faire. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur le fera quand elle est sincère, la prière. Jésus va dire dans Jean 5, 26, « Le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Viens auprès des sources de Jésus. Il dira que de lui, des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le Seigneur veut t'abreuver de son esprit. Que tu puisses plonger dans les eaux de son esprit. T'immerger dans les eaux de son esprit. Nager dans les eaux de son esprit. Les poissons, ils ont besoin d'eau. Vous savez que les poissons, ils ont besoin d'oxygène aussi. Hein? Vous avez déjà vu les carpes? Je ne vais pas vous faire la carpe. Vous les avez déjà vues, elle est avec la bouche ouverte. Bon, je vous la fais quand même, allez. Parce que vous êtes sympa, je vous aime bien. Certains poissons donc, ont besoin d'oxygène. Alors, il y a les baleines. Les baleines, je sais, ce n'est pas un poisson, c'est un cétacé. Hein? Mais bon, c'est un mammifère marin, mais bon, c'est un poisson quand même. Hein? Voilà. C'est un gros poisson, mais ce n'est pas un poisson, mais c'est un poisson. Bon, la baleine, par exemple, elle remonte à la surface, elle crache là de l'eau, elle reprend de l'eau. Il y a d'autres poissons comme ça, il y a plein d'espèces de poissons qui ont besoin d'oxygène. Ou alors, il y a des poissons, ils sont dans l'eau, mais c'est à travers les bronchies, hein, voilà, qui captent l'oxygène dans l'eau. Et j'aime bien les paroles de cet homme, le Sadhu Sundarsinh, qui va écrire cette parabole. Il dira « Une fois, je m'asseyais sur le rivage d'un lac, et pendant que je m'asseyais là, j'ai noté que quelques poissons remontaient à la surface et ouvraient leur bouche.
D'abord, j'ai pensé qu'ils avaient faim et donc ils recherchaient des insectes. Mais un pêcheur m'a dit que, bien qu'ils puissent respirer sous l'eau, ils devaient remonter à la surface de temps en temps pour inhaler de grandes bouffées d'air, ou sinon ils mourraient. Et il dira, c'est pareil pour nous. Le monde est comme un océan, nous pouvons vivre en lui, continuant notre travail et nos divers métiers, mais de temps en temps, nous devons recevoir la vie fraîche par la prière. Ces chrétiens qui ne s'aménagent pas des périodes silencieuses pour la prière n'ont pas encore trouvé la vie vraie en Christ. La vie de prière, c'est ta bouffée d'oxygène pour pouvoir continuer à nager dans les eaux de ce monde. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes plus dans ce monde. Enfin, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde, plutôt. Voilà. Hein? Ah, mais... Ouais. Et on a besoin de quoi? De prier Dieu, de se tourner vers lui, pour qu'il puisse nous donner encore l'oxygène pour aller plus loin. Les poissons nagent en profondeur aussi. Le Sadou dira ceci: il y a de beaux oiseaux dans le ciel et des étoiles scintillantes dans les cieux, mais si vous désirez des perles, vous devez plonger dans les profondeurs de l'océan pour les trouver. Il y a beaucoup de belles choses dans le monde autour de nous, mais des perles peuvent seulement être découvertes dans les profondeurs de la mer. Or, si nous souhaitons posséder des perles spirituelles, nous devons plonger dans les profondeurs, c'est-à-dire nous devons prier, nous devons descendre dans les profondeurs secrètes de la contemplation et de la prière, alors nous distinguerons des perles précieuses. Qui veut trouver des perles précieuses dans la Bible? Ça ne peut se faire que par la méditation, la lecture de la parole, accompagnée de prière, pour que Dieu nous éclaire. Alors là, tout de suite, on trouve des perles, on en trouve toujours. C'est infini le nombre de perles qu'il y a dans la Bible. Si quelqu'un dit « mais moi j'ai tout lu, j'ai tout compris, j'ai tout vu, je sais tout, j'apprends plus rien », tu t'égares, c'est impossible. Une éternité ne suffirait pas pour aller dans toutes les profondeurs des richesses de Dieu, parce qu'il est immense le Seigneur, il est infini. Et c'est dans l'infini, dans l'éternité, que toujours nous grandirons dans la connaissance, dans la sainteté, nous verrons ces choses de Dieu, ces trésors, ces perles qui nous dévoilera comme les séraphins dans Ésaïe chapitre 6 qui sont là et qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». La terre est remplie de sa gloire et ces séraphins qui sont des êtres ardents, brûlants, des anges élevés en dignité, en sainteté, tous les jours ils sont courbés devant Dieu, devant son trône et ils ne cessent de répéter « Saint, Saint, Saint ». Ils ont une révélation toujours plus grande de la sainteté, de la grandeur de Dieu. Donc, on ne va pas s'ennuyer. Si quelqu'un croit qu'il va s'ennuyer au paradis, parce que dans les films, on a montré que on va être avec un ange, avec une petite harpe sur un nuage, et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être nul, hein? Non, ça va être glorieux. On ne peut même pas s'imaginer. Jésus dira, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et lorsqu'il l'a trouvé, il va vendre tout ce qu'il a et il l'a acheté. Et c'est ce que nous invite. En tout cas, les poissons, les êtres marins nous invitent non seulement à prier, à aller rechercher ce temps de prière, mais aussi à aller dans les profondeurs de Dieu pour y chercher des perles précieuses. Et je termine avec ce verset, le psaume 27, verset 8. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Gloire te soit rendue, Seigneur.